On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. En regard des inondations en Colombie-Britannique, il y a un citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a décidé de faire un appel à la générosité des gens, d'autant que nous, on a déjà vécu c'était quoi des inondations. Mais d'abord, parlons de cette intersection un peu dangereuse, là où il y a tapis décor, flore déco. Actuellement, il y a une division au Conseil sur l'urbanisation du boulevard Saint-Luc. Le conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est nouvellement élu et assermenté depuis quelques semaines à peine, a vécu peut-être un premier désaccord. C'est pas le premier, puis ça sera pas le dernier. C'est même tout à fait normal. On n'est pas au Parlement, on est dans un conseil municipal et même à l'intérieur d'une même équipe. C'est normal que les gens n'aient pas du tout les mêmes pensées ou les mêmes décisions sur des enjeux. Cet enjeu-là, c'est celui de l'urbanisation du boulevard Saint-Luc, un projet qu'on parle depuis extrêmement longtemps. Et de ce qu'on en comprend, le conseil avait l'opportunité de faire l'acquisition du bâtiment de flore déco, tapis décor, si vous voulez, parce que c'est une intersection quand même assez dangereuse. Bref, le conseil a préféré reporter à plus tard ce point-là, mais visiblement, il y a des gens qui sont plus ou moins d'accord avec l'issue de tout ça. Bref, on en parle avec la conseillère qui est touchée parce que c'est dans son propre district. C'est Claire Charbonneau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Bon, l'urbanisation du boulevard Saint-Luc, on parle de ça depuis combien d'années? Bien, moi, ça fait à peu près 12 ans, même avant que je sois élue, quand je m'étais présentée en 2009. En 2005, ça ne se parlait pas vraiment, mais en 2009, oui. En 2013, encore plus. 2017 puis 2021, c'est encore de plus en plus. Les fonctionnaires travaillent depuis le dossier depuis au moins 4-5 ans. Il y a eu de la négociation depuis quelques années aussi pour flore déco, le tapis décor. Puis là, on était comme là. C'est sûr que le nouveau conseil, il pose des questions aussi. Puis on est arrivé, on a eu plein de dossiers, on a eu le budget. Fait que, tu sais, c'est comme difficile aussi à assimiler tout ça avec le nouveau conseil. Quand on parle de l'urbanisation de cette section-là du boulevard Saint-Luc, puis je mets les gens en contexte, parce qu'on a déjà urbanisé l'autre section du boulevard Saint-Luc, là, dans le secteur de la SAQ, du IGA, jusqu'à l'ancien hôtel de ville, où on a mis des trottoirs, bref, bon. Là, on parle de la section qui est entre la rivière Richelieu, la rue Champlain-Jean-Talon et le carrefour Douglas. Le rond-point, oui. Où actuellement, il n'y a pas vraiment de trottoir. Non, il n'y a aucun trottoir. C'est des fossés encore un peu, là? C'est des fossés dans le milieu. Ouais. De chaque côté, c'est des trous d'eau avec des trous de boue. Un petit accotement, là, quand même. Là. Bon, puis avec les années, il y a eu la construction du Pasquier, l'agrandissement. Il y a à côté de la maison du CHSLD Gertrude de la France, la future maison des aînés, la résidence qui est tout juste à côté, le nouveau carrefour Douglas. Bref, le secteur s'est beaucoup développé. Oui, puis il y a beaucoup de commerces en bas aussi. Là, la pharmacie, il y a Kinatex qui est très fréquenté aussi. Il y a beaucoup de commerces qui sont très fréquentés. Puis qui ne va pas chez Pasquier un jour ou l'autre dans l'année où... Bon, et cette urbanisation-là, de cette section-là du boulevard Saint-Luc jusqu'à la rivière Richelieu, ça inclut la fameuse intersection, il y a la SAQ, et entre parenthèses, dont le stationnement est, à mon avis, un peu trop petit, tapis décor, flore déco. Oui. Et je prends un exemple parce que pas plus tard que la semaine passée, je m'en allais à Saint-Luc, j'étais sur la rue Champlain, direction nord, et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu quelqu'un qui s'en allait prendre le boulevard Saint-Luc, mais qui a pris la première bretelle. À sens unique. OK. Bon. OK. C'est pas clair. Quand on habite ici, c'est pas pire, là, mais quand c'est pas tellement clair. Et dans ce projet-là, ultimement, ce que vous souhaitez, c'est de réaménager cette intersection-là. Oui, mais je vais vous expliquer. Mais juste ce que vous avez probablement vu, parce que ça... Je l'ai vu la semaine passée, là. Devant moi, j'ai klaxonné parce que la personne allait probablement rencontrer un autre véhicule ensemble. Dans la campagne électorale, la bâtisse du 1004 Champlain, le stationnement est entre la bâtisse et la SAQ. Ouais. Donc, les gens qui arrivent de la rue Champlain, qui veulent aller dans leur stationnement, doivent prendre la bretelle en sens inverse. Ouais. Fait que ça se pourrait que ce soit une personne qui s'en allait dans le stationnement de cette bâtisse-là. Donc, c'est excessivement dangereux. Les gens vont en sens inverse. Puis s'il arrive tout d'un coup quelqu'un quand même dans la bretelle, bien là, problématique. Mais il n'y a pas juste cette intersection-là qui est dangereuse. Il y a celle aussi que je me suis fait parler beaucoup. Il y avait même une lettre ouverte dans le journal. C'est Rita, séminaire Rita, boulevard Saint-Luc aussi, qui est quand même problématique. Vous avez une petite bretelle pour prendre l'autre bretelle de la SAQ. Vous avez des piétonniers pour les gens qui prennent l'autobus. Ouais. Fait que ça aussi, c'est dangereux. Ça, je me le fais dire souvent aussi. Fait que vous avez deux intersections de suite. On est à la fin du boulevard du Séminaire. Et là, de l'autre côté, c'est la petite rue Rita. Oui, c'est ça. Bon, puis effectivement, les bretelles de flore déco ne sont pas simples, même quand on sort du parking là, de la SAQ. Oui. Bref, on comprend un peu le contexte. Là, expliquez-nous un peu ce qui s'est passé, parce que, puis je le dis,
Le Conseil vit une division sur cette question-là, puis il y aura probablement des divisions sur d'autres questions, puis il y aura probablement des prises de vote. Souvent, je me rappelle un peu à la blague, dans le premier mandat de Michel Fecteau en 2013, majoritairement, je pense 99 du temps, les gens votaient à peu près la même affaire, sauf une fois où Michel Fecteau a eu à trancher un vote sur les pôles urbaines. Oui. Bon. Mais tu sais, ce que je dis par là, c'est que ça va arriver dans le cours du mandat. On n'est pas à l'Assemblée nationale. Mais là, visiblement, on comprend qu'il y a des divisions sur cet enjeu-là. Là, dans le fond, certains ont préféré reporter le point à plus tard. Mais c'est quoi l'impact de reporter à plus tard le projet d'acquisition que vous aviez sur la table maintenant? L'impact, disons que la négociation était comme presque terminée. Là, il faut comme peut-être réouvrir un petit peu la négociation. La négociation était jusqu'au 31 décembre. Il faut rediscuter avec les personnes pour... parce que c'est certain que quand un commerce déménage, ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Ils ont besoin de temps. Il faut qu'ils se relocalisent, déménager, tout réorganiser. Tout ça, ça prend du temps. Tu peux pas dire, OK, on t'achète, puis demain, dans 2 semaines, tu es déménagé. Ça se fait pas, ça. T'sais, fait que je comprends qu'eux, ils ont besoin de temps. Puis je comprends aussi que le Conseil, il y a certaines personnes du Conseil, ils ont besoin un peu de plus d'explications et de temps aussi. Fait qu'on va voir en janvier exactement. Mais c'est pas un projet du District 11, c'est un projet grande ville. Beaucoup de monde utilise cette artère-là. C'est une artère d'entrée de ville aussi. Aussi avec le cinéma Goudzo qui vient d'ouvrir. Je pense que ça va être de plus en plus achalandé. Les commerces, pharmacies, plusieurs autres commerces, l'art photo, etc., etc. Là, je pense que ça va devenir de plus en plus achalandé. Puis, de toute façon, en 2022, il faut réorganiser le rond-point parce que ça fonctionne pas. Ça, c'est clair. Bien, à l'autre bout, le rond-point Douglas, évidemment, est à revoir. Ça fait des années. Ça va être la première étape, ça, là, tu sais. Mais à l'autre bout, donc, l'intersection dont on parle dans le secteur de Flore Déco, on parle d'un projet ou d'une acquisition d'environ 1,3 million de dollars parce qu'il y a le bâtiment, il y a les terrains. Mais si je ne me trompe pas, ça respecte quand même le cadre budgétaire de ce projet-là? Oui, parce que c'est même plus bas. C'est même plus bas. Il était, dans le PTI, il était à 1,6 million. Là. Et là, on est à 1,3. C'est ça. Fait que les fonctionnaires ont bien travaillé comme négociation. Là. Mais ce qu'on ne parle pas assez, peut-être, là, c'est que si on réaligne cette intersection-là, il va avoir la bretelle, autrement dit, va être éliminée. Il va avoir un terrain à vendre pour avantager pour les clients de la SAQ, agrandir le stationnement. Belle succursale. Oui, mais il n'y a pas... Je l'adore, elle est très belle, oui. Sauf qu'il y a des moments de la journée où c'est pas très accessible à cause du stationnement. Oui, puis quand vous sortez de la SAQ sur le côté, là, s'il y a trop de monde pour aller prendre la rue Jean-Talon, tu peux pas y aller, là. Moi, je prends la bretelle puis je fais le détour, là. Sinon, tu peux pas sortir, ça finit plus, là. Tu sais, il y a trop de monde, trop de trafic. Fait qu'il va y avoir un terrain à vendre à la SAQ parce que présentement, la SAQ loue des terrains à Flore Déco, loue une partie des places de stationnement pour ses employés. Fait que si la ville... Oui, mais là, bonne chance pour traverser à pied, là. Ah, bien, ils font. Mais non, je sais, mais c'est pas ça. Mais tu sais, après les heures, c'est peut-être mieux, là. Mais là, expliquez-nous un peu... je comprends qu'il y a beaucoup de nouveaux conseils. Ça vient... On vient de voter un budget. Tout ça arrive peut-être un peu rapidement. Oui. C'est tout à fait humain puis normal. Il y a des conseillers qui doivent dire, bien moi, ce 1,3 million là, je le mettrai chez nous pour tel problème. Puis moi, je le mettrai chez nous pour régler telle affaire. Puis là, chacun a ses priorités dans son quartier. Mais comme vous l'avez dit, c'est pas un enjeu de quartier, c'est un enjeu grande ville. Oui. Bon, là, on reporte le projet. Est-ce que ça veut dire qu'on doit réouvrir la négociation et que même, à la limite, ça pourrait coûter plus cher si on attend encore quelques mois? Ça, je ne le sais pas, par exemple. C'est sûr qu'il faut réouvrir la négociation parce qu'elle finit le 31 décembre. Ça peut coûter plus cher, je ne le sais pas, là. Je ne suis pas dans les secrets des dieux. Mais je pense que c'est un projet qu'on doit faire. Puis c'est un projet qui va être fait en plusieurs étapes. OK? Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. On ne mettra pas tant de millions sur tout le projet au complet. Ça va se faire en 4 étapes à peu près, là. L'achat de Flore Déco, on va avoir le réaménagement du rond-point. Après ça, entre Rita et Normandie, ça va être une étape. Après ça, plus haut, etc., etc. Mais aussi, il y a une autre problématique. Au coin de Normandie et boulevard Saint-Luc, vous avez la piste cyclable. C'est dans le milieu. Dans le milieu. Puis après ça, à Saint-Gérard, à ta gauche. Fait que les gens en bicyclette qui traversent d'un bord puis traversent de l'autre. Fait que... Qu'est-ce que ça prend pour convaincre vos collègues d'aller de l'avant dans ce dossier-là?
Qu'est-ce qui manque comme information pour convaincre vos collègues d'aller de l'avant là-dessus? Bien, je sais qu'il y en a qui sont allés voir le boulevard Saint-Luc, puis ils ont vu vraiment que c'était comme... ben, pas compliqué, mais il y a aucun accès. Tu sais, on parle de développement durable, aucun accès à bicyclette. À pied, c'est très difficile. Fait que si on parle de développement durable, puis encourager les gens qui se promènent à bicyclette, puis à pied aussi, là, parce qu'il y a des gens qui demeurent dans ce coin-là. Là. Tu sais, la rue Guita, en arrière, Malo, tout ça, ils vont faire leur commission à pied. Là. Il y a un projet aux autobus d'Olbec qui s'en vient aussi. Là. Les gens vont avoir un accès pour aller directement chez Pasquier, les commerces. Tu sais, tu n'as pas besoin de prendre ton auto tout le temps, là. Tu sais, ça serait avantageux, ça. Vous avez la problématique. Moi, j'ai vu l'autre jour une madame en triporteur sur le boulevard Saint-Luc dans la rue. Je pense que la sécurité des personnes âgées au quartier Excellence, qui a plus que 400 appartements, et la Maison des aînés, vous avez le Centre Gertrude de la France, vous avez des enfants aussi qui vont à l'école Marie de Rome, qui traversent à pied, les enfants qui vont à Polyvalente aussi, là, tu sais. C'est un accès quand même problématique, je trouve, et pas sécuritaire. Puis il n'y a même pas de lumière aussi. Hein? Ouais. Bon, là, de ce qu'on comprend, puis c'était déjà prévu de toute façon, je pense que vous avez, là, vous, le nouveau conseil avec les fonctionnaires, une espèce de lac à l'épaule vers le 20 janvier, puis vous allez probablement tout mettre sur la table, les enjeux, puis dresser un ordre de priorité en lien avec l'adoption du prochain plan triennal d'immobilisation au printemps. Est-ce que vous pensez que c'est à ce moment-là, peut-être que vous allez, comment on dit, aller chercher les appuis ou à tout le moins convaincre vos collègues dans ce lac à l'épaule-là du mois de janvier pour qu'on puisse, dans le prochain trimestre, peut-être réactiver la négociation et là, procéder à l'acquisition de Flore d'Écran? Probablement. Ça peut se faire avant, ça peut se faire là, ça peut se faire quand même pas nécessairement juste le 20, là. Mais oui, je suis confiante. Vous avez bon espoir? J'ai bon espoir, oui, parce que c'est pour la sécurité des gens, là. C'est un projet Grande Ville pour la sécurité des gens. C'est pas juste pour les gens du boulevard Saint-Luc, là. C'est pour les gens autour, les gens de Saint-Jean aussi. Les gens qui arrivent de la piste cyclable de la rue Champlain, là, pour aller au cinéma, ils vont pas y aller à la bicyclette, là, tu sais. Claire Charbonneau, merci beaucoup. Merci. Bonne chance à vous dans ce projet qui, effectivement, semble vraiment toucher la sécurité des automobilistes, des cyclistes ou des piétons dans ce secteur-là. Et des personnes âgées. Et des personnes âgées, évidemment, qui habitent pas très loin. Donc, on va voir, évidemment, la suite des choses au retour des fêtes, voir si le fameux projet va revenir à l'ordre du jour, s'il y a une nouvelle négociation avec le propriétaire. Merci. Merci beaucoup. Puis joyeuses fêtes à tout le monde. Joyeuses fêtes. Restez avec nous au retour. On vous parle, vous savez, des sinistrés en Colombie-Britannique où il y a des citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu qui s'organisent pour pouvoir les aider à distance. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, un champion du monde. Hein? Absolument, de lutte, le grand PCO, Fier Joannet qui est avec nous. Et ses figurines, ses T-shirts, mais même signé. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Levert. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Vous savez, nous, en ce moment, oui, on vit avec toutes sortes de choses liées à la COVID, les mesures sanitaires, puis la croissance des cas, mais évidemment, on est encore en vie, on est relativement et majoritairement toujours en santé, mais il y a des gens à travers le monde, et même dans notre propre pays, qui vivent parfois des sinistres assez importants.
Et on parle ici de celui de la Colombie-Britannique avec ses pluies, ses inondations qu'on a vécues tout au cours de l'automne. Et il y a un citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a décidé de prendre le taureau par les cornes, disons, afin de poser un geste d'appel à la solidarité pour aider ces gens-là. C'est Jean Touvin. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Tu as été touché beaucoup par ces inondations-là en Colombie-Britannique? J'ai vu des images à la télévision, là. Puis ça m'a rappelé ce qu'on avait vécu, nous autres, dans le Haut-Richelieu, il y a 10 ans. Puis on est supposé souligner ça au mois de juin, là, de tout ce que les bénévoles ont fait pour nous. Donc on a vécu ça, puis c'était au printemps. Il y a une période là, où les gens sont sous de l'adrénaline. Ils ramassent leurs affaires, ils mettent des sacs. Donc, ils sont sous l'adrénaline. Mais là, ce que j'ai vu cette semaine, c'est qu'en Colombie-Britannique, là, les eaux se sont retirées. Puis là, elles doivent ramasser tout ça, puis jeter le matériel. Puis ça me rappelle ce qu'on a vécu. Puis en plus, eux autres, c'est l'automne, c'est l'hiver là, qui s'en vient. Ouais. Fait qu'ils sont rendus à l'étape de ramasser. Mais eux autres aussi, il y en a qui font des billes, qui regroupent des gens pour aller aider. Puis nous autres, on est trop loin. J'aurais aimé ça pour pouvoir donner un coup de main, mais on est vraiment... C'est sûr que c'est pas important. Trop loin. Ça fait que je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que là, j'ai pensé inviter les gens à donner de l'argent. Puis, pour être sûr que ça se rend, bien, moi, j'ai donné à la Croix-Rouge. J'invite les gens à donner à la Croix-Rouge. Il y a un fonds spécial pour les inondations. Puis, ils ont vécu aussi des feux de forêt, des incendies de forêt. Ils ont été beaucoup touchés. On parle beaucoup des changements climatiques. Et puis on voit même récemment aux États-Unis, on a vu là, les vents violents au Kentucky. Oui. Nous, on a eu des petits vents de 100 km/h. On a une coupe de branches puis de Père Noël qui ont foutu le camp. Là. Mais et puis même à ça, on voit que nous-mêmes, ici, il y a une dizaine d'années, on a été touchés aussi par des inondations centenaires. Là. Ah ben oui. Qu'on n'avait pas vu. Là. Bon, évidemment, ça a touché peut-être un peu moins de personnes qu'actuellement en Colombie-Britannique. Ouais. Mais ça reste qu'un sinistre reste un sinistre. Quand c'est toi qui le vis, t'es dans la chenoute, puis c'est pas le fun. Il n'y a pas une assurance qui peut compenser pour ce que tu perds. Puis là, tu sais, c'est toute la détresse des gens. Puis moi, le but de ça aussi, c'est pas tellement pour donner des millions, parce que ça, je m'adresse à la communauté du Haut-Richelieu. J'ai envoyé cette demande-là à mon groupe de pilotes automobiles, à mon groupe de mentors, à mon groupe d'organismes communautaires. J'essaie de rejoindre ceux que je connais pour les sensibiliser à ça, puis pour donner au suivant. Dans le fond, c'est ça. Nous, on a été aidés en 2011. Oui, la Croix-Rouge nous a aidés. On a eu 8700 bénévoles, je pense, sont venus nous aider. Là. Il y a des gens qui étaient logés à l'hôtel aussi, par la Croix-Rouge, etc. Donc, dans un cas de sinistre comme celui-ci, la Croix-Rouge est souvent l'un des organismes appelés en renfort. Oui. Puis des entreprises nous ont aidés. Fait que là, j'appelle aussi des entreprises. C'est pas compliqué de donner à la Croix-Rouge, mais j'ai appelé, j'ai donné sur le site, finalement, il y a un site qu'on trouve, ou sinon on appelle. Je peux vous donner le numéro, je le sais par cœur. C'est 1-800-418, un peu comme quand on appelle à Québec, 1-800-418-1111. C'est le numéro le plus facile à retenir. Alors, si vous appelez là, ils sont bien gentils, ils nous écoutent. Puis, d'ailleurs, ils m'ont rappelé, la Croix-Rouge, parce que j'ai les informés qu'on faisait cette campagne-là. Puis, ils sont très, très heureux de ce qu'on fait et ils me remerciaient. Puis, vous savez, ce n'est pas des millions que je vais donner, mais on va quand même donner tout le monde ensemble. Mais rendu à cette étape-ci, les gens, il faut qu'ils se ramassent là-bas. Il y en a, il faut qu'ils reconstruisent. Ma comptable, sa cousine, a perdu sa maison. J'ai une autre personne qui m'a appelé hier après-midi à Dijon. J'ai de la parenté là-bas. Ils sont mal pris. Fait que, tu sais, on a des Canadiens puis des Canadiens français de la Banque Colombie-Britannique. Peu importe, c'est nos concitoyens. Puis ce que je vise surtout, c'est que ça les encourage. Parce que là, ils embarquent dans une période où avant, c'était les nerfs qui marchaient, le stress, l'adrénaline. Tantôt, l'adrénaline, là, un peu comme au verglas ou dans les inondations ici. Ouais. Donc, au début, on est dans l'urgence. C'est ça. Mais c'est le après. C'est le après qui va durer des mois. Ouais. Puis, s'ils savent que Saint-Jean de Haut-Richelieu les envoie quelque chose, ça va les encourager. Ils ont besoin d'encouragement. C'est vraiment pour ça que je le fais. C'est pour que les gens ne se découragent pas.
Parce que, vous savez, on a eu des cultivateurs du Saskatchewan qui nous ont envoyé de l'argent, pas en 2011, mais en 98, durant le verglas. Ça, c'est M. Petit qui m'a dit ça, qui est un agriculteur de Saint-Angèle de Montnoir. Il a reçu un chèque qu'il a donné à la municipalité. Des gens de Saskatchewan avaient vu qu'on était mal pris dans le triangle... Oui, le triangle noir. Ils sont cotisés puis envoyé de l'argent. Puis ça, c'est vraiment... Tu sais, c'est donné au suivant. C'est pas... Tu sais, moi, j'ai pas de revenus d'emploi, mais j'ai quand même donné... Tout le monde peut donner un petit peu. Puis je pense que... Tu sais, on vit... aujourd'hui, lundi, ils vont nous annoncer encore des fermetures. Là. On vit dans le stress, là. Mais une bonne manière... On est dans le stress de la COVID. Là, on ne sait plus trop si c'est la 4 ou la 5e vague. Oui. C'est fatigant. C'est ça. On est là-dedans, mais en même temps, on n'est pas en train de... Nos maisons ne sont pas en friche, là. Puis bon, c'est ça. Tu sais, faut juste mettre en perspective... tu sais, oui, c'est plate parce qu'on vit des restrictions. Là. Ça nous emmerde, là. Mais en même temps, nos maisons n'ont pas passé au feu ou nos maisons n'ont pas passé dans des inondations cette année, là. Non. Ces gens-là, ils ont vraiment besoin d'encouragement. Puis moi, je vais les appeler la semaine prochaine. Tu sais, je vais appeler quelqu'un là-bas. Là. Je vais dire, regardez, on est un petit groupe à Saint-Jean, puis on vous envoie de l'argent à la Croix-Rouge. Fait qu'ils vont être contents. Ça va les encourager. De voir qu'il y a des gens de l'extérieur qui pensent à eux. Ben oui. Parce que c'est drôle, même, je me rappelle les inondations en 2011. Il y avait la sœur de ma belle-mère qui regardait LCN ou RDI. Puis là, vous voyez, il y avait des inondations à Saint-Jean. Elle pleurait presque au téléphone. Elle disait, Éric, est-ce que je peux t'aider? Puis c'était super gentil. J'ai dit, bien, moi, j'habite à 6 km de la rive. Là, fait qu'avant que ça se rende chez nous, ça va prendre un bout. Mais quand même, c'est de voir comment il y a des gens qui vont voir des images passer, probablement comme celles que toi, tu as vues en Colombie-Britannique, où tu te dis, on ne peut pas rester à rien faire. On veut aider. On ne sait pas tout le temps comment aider, mais on veut aider. Oui. Puis moi, j'ai pris le moyen le plus simple. Je me disais, comment qu'on va faire pour faire un fonds, puis garde le plus simple. La Croix-Rouge. La Croix-Rouge. Ils sont là-bas. Ils ont un fonds dédié pour eux autres. Ce qui fait que c'est facile. 1-800-418-1111. Ou croixrouge.ca. Ou croixrouge.ca. Et probablement que sur la page d'accueil, il y a une place pour aller cliquer sur le fonds dédié c'est ça, aux inondations de la Colombie-Britannique. Est-ce qu'on sait un peu c'est quoi l'ampleur de ça? Tu sais, nous, on a encore des images de nos inondations ici, le long du Richelieu, où ça touchait peut-être, 3000 personnes à peu près. Là. Ouais. Mais eux, en Colombie-Britannique, l'ampleur, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Énorme. Ça va coûter tellement cher. C'est sûr qu'ils ont des assurances, certains. Là. Ce que j'ai lu, là, c'est que c'était le sinistre qui va coûter le plus cher à date. Puis il risque d'en avoir d'autres dans l'avenir. Tout à fait. C'est un affaire, comme je pense, 500 millions de dollars que ça va coûter à tout réparer ça. C'est de l'argent. Puis moi, je veux dire aux gens, si vous vous sentez stressé, là, la meilleure manière pour se détendre, c'est de faire un don. C'est ça. Quand on fait un don, on se sent bien. Si vous voulez vous détendre, vous allez sur Google, là, vous faites inondation Colombie-Britannique, vous regardez 3-4 photos. Là, vous faites, finalement, on va donner un petit 10 ou un 20 piastres à la Croix-Rouge. 20 piastres, 40 piastres, 50 piastres. C'est pas 100 piastres ceux qui peuvent le donner, ou plus, mais ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, puis quand vous allez voir les nouvelles des Colombie-Britanniques, vous allez pouvoir vous dire, bien là, regarde, je les aide. Et là, ce qui est important de dire pour encourager les donateurs des services de la Croix-Rouge, c'est que tous les dons qui seront faits jusqu'au 26 décembre seront triplés par le gouvernement de la Colombie-Britannique et du Canada. Oui. Ça, c'est un arrangement qu'on fait avec les gouvernements puis la Croix-Rouge. Ils font ça des fois, la Croix-Rouge. Mais là, pour Colombie-Britannique, ça va être triplé. Si vous donnez 10 piastres, il y a 30 piastres qui s'en vont à la Croix-Rouge. C'est parce que des fois, on dirait que dans notre réaction de citoyenne, c'est souvent... Quand un drame est à proximité de nous, bien, on veut aider parce que c'est dans notre cour. Oui. Quand on dirait que c'est à l'autre bout du pays ou que c'est à l'autre bout du monde... C'est loin. C'est comme quand il y avait les feux en Australie. Là. C'est loin, l'Australie, mais en même temps, c'est loin, mais ces gens-là vivent une détresse. Mais là, c'est nos concitoyens. C'est dans le même pays, là. Puis ils nous ont aidés. Saskatchewan nous a aidés. Tout le monde nous a aidés via la Croix-Rouge quand c'était le temps. Mais là, c'est le temps de donner au suivant, comme on dit. Faire un petit effort. Puis oui, on a acheté pour les cadeaux, mais on peut faire un petit effort, puis on va se sentir bien parce que on va savoir que ces gens-là, là, ça va les encourager.
Puis là, je ne sais pas qui je vais appeler là-bas, mais j'ai des noms, là, sur le journal. Là. Je vais appeler des gens, je vais lui dire, bien là, on pense à vous. On vous envoie un petit quelque chose. Fait que je suis sûr qu'ils vont l'apprécier. Alors voilà donc une initiative citoyenne de la part du citoyen joannais Jean Touin qui vous demande de faire un appel à la générosité pour aider nos concitoyens canadiens de la Colombie-Britannique qui ont vécu de durs moments avec les inondations, qui sont dans l'étape un peu de s'en relever et du ramassage. Donc, allez tout simplement sur croixrouge.ca, fonds dédié pour les inondations de la Colombie-Britannique ou sinon par téléphone, le 1-800-418-1111. Jean Touin, merci beaucoup. Bravo. C'est moi qui vous remercie. Joyeux temps des fêtes. Et vous aussi. Reste avec nous. On vous revient après ceci pour le mot de la fin. Question de voter pour votre bon coup culturel de l'année dans la région du Haut-Richelieu. Allez sur le site maculture.ca. C'est un appel au vote. On a encore quelques jours, quelques semaines pour aller voter pour votre bon coup culturel de l'année. À demain. Bye-bye.